Mes amis, je voudrais reprendre la question fort importante de la liberté religieuse. Les tenants, Fraternité Saint-Pédis et autres, de la prétendue nouveauté totale de la liberté religieuse, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de précédent dans l'histoire catholique. Eh bien, je pense qu'ils se trompent. Alors, je l'ai déjà dit, mais je vais un peu plus le détailler en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a eu une tolérance vis-à-vis du judaïsme durant, eh bien, à partir du Xe siècle, voilà, il y a eu une tolérance très nette dans le royaume de France par les rois de France du judaïsme, voilà, mais avec un certain nombre de restrictions, beaucoup de restrictions, avec des interdictions en tout genre. Ainsi en est-il également pour le protestantisme. Vous savez que les protestants, selon les époques et les temps, eh bien cela a beaucoup varié. Eh bien, en la personne du roi, bien évidemment, il y a une déclaration ecclésiastique qui peut être opérée. Ainsi, il faut bien noter l'événement, d'ailleurs on nous trompe là-dessus, on nous raconte que c'est Napoléon. Non, c'est pas Napoléon qui a fait ça. C'est Louis XVI qui en 1787-88 a fait un décret qui permettait de libéraliser et d'intégrer les juifs dans la société, totalement, en faisant lever toutes les restrictions qu'il y avait jusque-là. Il est évident que Louis XVI a procédé à ce décret, en quelque sorte, qui permettait à tous les juifs d'entrer dans la société civile avec l'approbation ecclésiastique. Louis XVI, qui était un très grand catholique, ne se serait jamais permis de procéder à cela sans l'approbation ecclésiastique. Donc voilà donc une nouveauté totale. Pour les protestants, ce fut la même chose. Les protestants allaient pouvoir eux aussi entrer dans la société civile. Cela est une grande nouveauté également dans l'histoire catholique. Voilà, parce que ce ne sont pas simplement des édits de tolérance temporaires, mais ce sont véritablement des nouveautés, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'Église se donne le droit de changer sa discipline, bien sûr. L'Église est maîtresse de sa discipline. Nous ne sommes pas les musulmans recevant comme eux le fatoum sur la tête, avec des obligations cadrées définitivement. Nous sommes ici dans la morale sociale, la morale de l'Église, nous sommes dans la discipline ecclésiastique. La discipline, fort heureusement, peut varier selon les époques. Alors il était certainement important et nécessaire que tout cela se fasse très progressivement, mais l'entrée définitive des Juifs et des protestants dans la société civile a commencé en 1787, avec l'édit de Louis XVI, le décret de Louis XVI. Voilà. Donc vous voyez mes amis qu'on ne peut absolument pas parler de nouveautés. Non, voyez-vous, il y a des précédents. Car vous le savez, mes amis, il ne manque pas sur ma chaîne d'esprit catholique extrêmement traditionnel qui viennent usant de leur sensus fidei, car ce sont des laïcs,
qui viennent m'expliquer, voilà, quelle est la foi catholique, qu'est-ce que je n'ai pas compris, voilà, je les en remercie d'ailleurs, cela m'éclaire bien et me permet de compléter mon séminaire, hein, merci beaucoup. Voilà. Et donc, ces gens qui commentent régulièrement, et il y en a qui me disaient « Mais monsieur l'abbé, vous nous racontez n'importe quoi. Il est normal que les tenants des prophéties, des prophètes, etc., eh bien, puissent entrer dans l'Église sans difficulté. Voilà. Non, pas du tout, cher monsieur, excusez-moi, mais ça n'a pas été si simple. Hein. Quand on regarde la manière dont les Juifs ont été considérés jusqu'à Saint Jérôme, ça a été très très dur, leur situation a été très dure. Après la chute de Jérusalem, la chute du Temple, la diaspora, ça a été très dur, hein, ça s'est amélioré progressivement. Et pour avoir cette protection, ce protectorat en quelque sorte de leur communauté, il va falloir attendre Urbain II, hein, 10e, 11e siècle. Hein, voilà. Donc il faut du temps. C'est pas si évident que ça, mon cher monsieur. Et encore, ils étaient mis dans des ghettos, voilà, leur protégés, etc. Mais ils étaient dans les ghettos. Enfin, souvent, les Juifs, parce qu'il y a la nécessité de la loi, du kasher, etc., etc., voilà, ont vécu entre eux. Alors donc, ce que Louis XVI a fait en 1780, entre 1787 et 1788 est vraiment tout à fait exceptionnel, voyez-vous. C'est une libéralisation totale et des Juifs et des protestants. Grande nouveauté, voilà. Donc vous voyez mes amis, je prends ceci comme une démonstration que la discipline de l'Église, heureusement, n'est pas figée. Elle peut varier selon les époques, car la situation de l'Église n'est pas toujours la même selon les époques. Je pense que Louis XVI avait compris que venait une époque où, eh bien, la chrétienté médiévale telle qu'on l'avait connue n'existerait plus, et qu'il allait falloir, eh bien, s'adapter au monde moderne, tout en gardant, bien sûr, les principes catholiques et le dogme qui, lui, ne bouge pas. Mais tout ce qui relève de cette pratique ne fait pas partie du dogme, mais simplement de la discipline ecclésiastique, réglée moralement par ce qu'on appelle la morale sociale, bien sûr, mais celle-ci peut évoluer avec le temps et avec la situation de l'Église. Donc, cela veut dire que si l'on est choqué et que l'on refuse la doctrine du dernier concile Vatican II, infaillible. Le syllabus nous le dit, mes amis, le syllabus nous le dit, comment remettre en cause le syllabus? Eh bien, voyez-vous, s'il y a eu cette démarche de notre bon roi Louis XVI, comment être étonné que l'Église, eh bien, en 1965, ait compris que là aussi, il fallait que la discipline ecclésiastique évolue, voilà, elle a évolué, hein, dans un sens, non pas d'une rupture, mais d'un progrès, voilà. Alors après, on peut discuter l'opportunité de tout ça, mais en tous les cas, on ne peut pas dire, regardez dans le dernier concile du Vatican, il y a cette formule-là, et cette formule-là n'est pas acceptable pour un catholique. Non, même si vous avez un sensus fidei extrêmement pointu et développé, cher monsieur, parce que je crois qu'il y a un monsieur qui est très très doué, là, il va toujours me dire, me rectifier, attention, là vous vous trompez, je vais vous expliquer, Nous avons vraiment des gens très pointus dans le domaine. Mais, malgré tout, je vous dis, non, vous vous trompez, cher monsieur, là-dessus. Le Concile a tout à fait légitimité pour, eh bien, régler ce rapport de la société avec le monde, etc. Je donnerai également un autre exemple qui est beaucoup moins traité chez les tradis, c'est Léon XIII. Voilà, Léon XIII a cru qu'en 1892, il fallait faire un rapprochement avec la République, voilà, en France en particulier, voilà, avec cette théologie du ralliement qui a été la sienne. Je vous renvoie à l'excellent livre du professeur de Mattei sur la question du ralliement de Léon XIII, bien sûr. On ne peut pas le nier, c'est trop facile, là. Ces gens ne passent leur temps à dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Alors Léon XIII a aussi usé de cette possibilité d'élargir la discipline et même de l'ouvrir. Était-ce opportun? Voilà encore une autre question. Merci mes amis, des commentaires et encore des commentaires, sinon je verrai que le sujet n'est pas intéressant. Hein. Ça prend beaucoup de temps d'étudier tout ça, je vous l'assure. Hein. Il faut lire Barbier, il faut lire plein de choses. Merci.